Salut les petits clous, bienvenue dans les pieds dans le pad. Sorti en 2004, Psy-Ops est développé par le studio américain Midway, un nom bien connu des joueurs de l'époque pour ses jeux comme Mortal Kombat ou NBA Jam. Le projet est dirigé par une équipe qui voulait proposer quelque chose de différent dans un genre pourtant très populaire, le jeu d'action à la troisième personne. Midway voulait se détacher de son image 100% arcade et s'imposer sur les consoles Xbox et PS2 avec des jeux d'action narratifs et ambitieux. À une époque où les jeux d'espionnage et les shooters militaires dominaient le marché, l'équipe voulait casser la routine des TPS de l'époque. Alors, ils se sont posé la question, et si le joueur devenait lui-même l'arme grâce à des pouvoirs psychiques interactifs? Pour la première fois, il ne s'agit plus juste de tirer à vue sur ses ennemis, mais de pouvoir manipuler l'environnement, déplacer des objets, projeter vos adversaires contre les murs ou prendre le contrôle de leur mental. Pour créer ces pouvoirs, les développeurs ont travaillé autour d'un moteur physique qui permettait d'avoir des interactions avec le décor beaucoup plus poussées que dans beaucoup de jeux de l'époque. Cette liberté d'action donnait aux joueurs la possibilité d'aborder les situations de différentes façons, bien avant que ce type de mécanique devienne plus courant dans les jeux modernes. Mais aujourd'hui, plus de 20 ans après sa sortie, que reste-t-il vraiment de cette pépite? Est-ce que Psy-Ops était réellement un jeu en avance sur son temps? Ses pouvoirs psychiques sont-ils toujours aussi impressionnants aujourd'hui? Et surtout, pourquoi un concept aussi original a-t-il été complètement oublié? Pour le savoir, force l'algorithme, utilise ton contrôle mental en mettant un pouce bleu, use de la télékinésie du rétro gaming pour laisser un commentaire et abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune transmission. Ladies and gentlemen, start your engines. Au cours du XXe siècle, de nombreux pays dans le monde lancèrent des recherches sur la possibilité d'améliorer leurs programmes d'espionnage à l'aide d'aptitudes paranormales comme la télékinésie et le contrôle mental. Très vite, les plus grandes puissances mirent en place des unités psy. Cependant, après la guerre froide, les gouvernements coupèrent les crédits. Le programme psy américain, baptisé Projet Mindgate, fut placé en sommeil. C'est alors qu'un général trop zélé mena des opérations clandestines et appela son organisation le réseau. Psy-Ops, The Mindgate Conspiracy, reprend pleinement les codes des films d'espionnage et des thrillers de science-fiction très populaires au début des années 2000. Voici votre homme, Nick Schreier, reconstruction faciale et amnésie contrôlée. On incarne Nick Schreier, un agent d'élite capturé et amnésique après avoir subi un lavage de cerveau. Progressivement, il retrouve la mémoire tout en découvrant l'étendue de ses pouvoirs psychiques. Ce choix narratif fonctionne particulièrement bien car il permet aux joueurs d'apprendre les mécaniques en même temps que le héros qui redécouvre ses capacités. L'un des plus grands points forts de ce scénario réside dans sa narration directement liée au gameplay. Chaque nouveau pouvoir s'intègre naturellement à la progression et sert de justification scénaristique logique pour débloquer de nouvelles capacités au fil de l'aventure, créant ainsi une progression fluide et cohérente. Les révélations s'enchaînent sans temps mort, les cinématiques sont suffisamment courtes pour ne jamais casser l'action, et le jeu parvient à maintenir une certaine tension grâce aux nombreux rebondissements. L'univers, mêlant expériences secrètes, manipulation mentale et complots gouvernementaux, rappelle les séries et films tels que Scanner, Matrix ou Total Recall. De plus, la galerie de boss haut en couleur offre de jolis affrontements, chaque antagoniste incarnant un pouvoir psychique spécifique que Schreier doit surmonter, ce qui donne un côté très charismatique à son métagère solide. Pourtant, le récit accuse quelques faiblesses notables. L'intrigue reste très conventionnelle et enchaîne les clichés de films d'action de l'époque, s'appuyant sur des personnages secondaires assez stéréotypés et des dialogues parfois frôlant le nanardesque. Mais le principal regret vient de son épilogue dramatique dans lequel j'y reviendrai dans la conclusion de cette vidéo. Maintenant.
Ce qui fait de Psy-Ops un titre totalement à part réside dans la boucle de gameplay construite autour de ses pouvoirs psychiques et de son moteur physique, le Havok 2.0. Là où la plupart des jeux d'action de son époque reposaient essentiellement sur les armes à feu, la télékinésie est au cœur du gameplay, mais pas que. Le contrôle mental, la vision à distance, la pyrokinésie, la vue astrale et le drainage qui se développent progressivement au fil de l'aventure, apportant de nouvelles possibilités et renouvellent constamment les affrontements, donnant aux joueurs une véritable sensation de montée en puissance. La véritable réussite du jeu réside dans la liberté qu'il offre. Rien ne nous oblige à éliminer systématiquement nos ennemis avec une arme. On peut leur lancer des caisses, arracher des objets du décor pour les transformer en projectiles, suspendre un adversaire dans les airs avant de l'enflammer et de le projeter contre un autre adversaire, ou même prendre le contrôle de son esprit pour retourner ses propres alliés contre lui. Cette approche laisse une grande place de l'expérimentation et pousse le joueur à trouver ses propres solutions. Même aujourd'hui, peu de jeux procurent un sentiment aussi satisfaisant lorsqu'il s'agit d'interagir avec l'environnement. Les pouvoirs ne sont pas que offensifs. Parfois, ils servent aussi à résoudre des petites énigmes ou ouvrir des passages secondaires en manipulant des objets ou des humains. Malgré cette liberté réjouissante, le gameplay traîne quelques défauts liés aux limites techniques de sa génération. L'intelligence artificielle des ennemis accuse le poids des années. Les gardes réagissent parfois de façon absurde aux attaques psychiques et peinent à réagir face aux situations les plus chaotiques. Les phases de tir, bien que assez classiques, manquent parfois de précision. Ces petits défauts n'empêchent jamais de jouer, mais ils rappellent que le jeu est sorti en 2004. Avec le recul, le gameplay de Psy-Ops impressionne toujours, bien avant que les interactions physiques avancées et les pouvoirs environnementaux ne deviennent courants dans les jeux modernes. Midway proposait déjà une expérience où la créativité du joueur était récompensée. Sans chercher à rivaliser avec les plus grosses productions de l'époque, Psy-Ops affiche une réalisation solide. La plus grande réussite visuelle réside dans la gestion de ses effets spéciaux et de son moteur physique, qui insuffle une patate incroyable à l'action. L'animation des corps via le système Ragdoll lors des projections télékinésiques est d'une fluidité saisissante pour 2004. Midway livre un jeu visuellement cohérent, porté par une direction artistique qui privilégie l'efficacité. Les laboratoires, bases militaires, complexes industriels et installations secrètes créent une ambiance crédible, même si les environnements restent assez classiques dans leur conception. Les effets visuels liés au pouvoir psychique participent également à l'immersion. Les objets qui lévitent, les débris qui traversent les pièces ou les ennemis projetés dans les décors donnent une véritable sensation de puissance. Plus qu'un simple effet de style, cette réalisation met constamment en valeur le gameplay qui reste au cœur de l'expérience. Toutefois, cette direction artistique et technique souffre de limites évidentes qui accusent le poids des années. Le jeu prend place dans des environnements trop génériques, ce qui crée une certaine lassitude visuelle au fil des heures. Les textures manquent souvent de finesse et la palette de couleurs reste globalement terne et monotone. Les modélisations des personnages secondaires et des ennemis de base s'avèrent également assez basiques, avec des expressions faciales rigides lors des cinématiques qui manquent cruellement d'expression. Le réticule de visée aussi, qui est trop imposant, gâche un peu l'immersion. La réalisation de Psy-Ops reste avant tout au service de son gameplay. Certes, elle ne rivalise plus avec les standards actuels, mais elle parvient encore à convaincre grâce à une direction artistique cohérente, une mise en scène dynamique et surtout un moteur physique remarquablement ambitieux pour son époque. Bienvenue dans mon monde, Nick. On va voir si tu es de taille. La bande-son incarne à elle seule toute l'énergie des productions des années 2000. Les musiques s'adaptent efficacement au rythme des situations, elles savent se faire oublier lors des phases d'exploration avant de gagner en intensité lorsque les combats éclatent. Passant d'ambiance électronique sombre au métal industriel survolté quand les fusillades éclatent, renforçant ainsi le rythme de l'aventure sans jamais prendre le dessus sur le gameplay. Les effets sonores s'avèrent particulièrement réussis et percutants. Le bruit sourd de la télékinésie qui entre en action, les craquements des structures
le sifflement des ondes psychiques ou le hurlement cathartique des ennemis projetés contre les murs renforce considérablement l'impact physique de chaque pouvoir. En revanche, cet enrobage sonore accuse quelques faiblesses évidentes et un certain manque de subtilité. Les musiques d'action, bien que dynamiques sur le coup, finissent par devenir répétitives sur la durée de l'aventure, tournant autour des mêmes boucles de guitare et de synthétiseurs. Le doublage en français n'échappe pas non plus au travers de son époque. Le jeu d'acteur très exagéré et parfois à la limite du surjeu donne un ton série B assumé mais prêt à sourire aujourd'hui. De plus, le mixage audio manque parfois d'équilibre et on a peine à entendre certains dialogues. Avec une durée de vie d'environ 6 heures en difficulté normale pour une première partie, Psy-Ops The Mindgate Conspiracy propose une aventure compacte et parfaitement rythmée. Une fois la campagne terminée, le jeu permet de sélectionner et de rejouer différents chapitres de l'aventure, offrant la possibilité de revenir sur ses passages préférés ou de tenter de nouvelles approches grâce au pouvoir psychique. Car la véritable force de Psy-Ops repose sur sa rejouabilité et les nombreux secrets cachés par les développeurs. Parmi eux, on retrouve de petits nains de jardin dissimulés dans les niveaux, dont la collecte permet de débloquer plusieurs missions bonus. Une idée amusante qui encourage l'exploration et donne une raison supplémentaire de retourner dans certains environnements. Le jeu propose également un mode coopératif original, permettant de refaire toute la campagne à 2 joueurs. Chacun se partage alors les commandes du personnage. Le premier contrôle les déplacements, la visée, les combats au corps à corps, ainsi que l'utilisation des objets récupérés, tandis que le second prend en charge les pouvoirs psychiques et les armes à feu. Une approche assez inhabituelle qui demande une bonne coordination entre les joueurs et offre une manière différente de découvrir l'aventure, même si la prise en main peut demander un petit temps d'adaptation. À cela viennent s'ajouter les traditionnels bonus comme les artworks, les contenus de développement ou encore les coulisses de création qui complètent l'expérience pour les joueurs les plus passionnés. Après plus de 20 ans, que penser de Psy-Ops The Mindgate Conspiracy? C'est une véritable pépite du rétro gaming qui méritait tellement mieux que l'oubli dans lequel il est tombé. Mais alors, pourquoi un titre aussi innovant et avant-gardiste fut abandonné de tous? La réponse tient en 3 coups du sort tragique. D'abord, un embouteillage de sortie catastrophique. Le jeu est paru au milieu de l'année 2004, quelques mois à peine avant des monstrueux géants de l'industrie comme Halo 2, GTA San Andreas et Half-Life 2, qui ont totalement étouffé sa visibilité auprès du grand public. Ensuite, de lourds problèmes d'éditeurs, la faillite du studio Midway, combinée à d'obscurs blocages de droits d'auteur, a enterré tout espoir de suite ou de remasterisation sur nos consoles modernes, condamnant le titre à devenir un pur abandonware. Et enfin, le fameux cliffhanger maudit, ce cinglant à suivre à la fin du jeu, qui n'a malheureusement jamais eu de réponse, laissant les fans sur leur faim à tout jamais. Aujourd'hui encore, Psy-Ops reste une véritable curiosité de la Xbox et PlayStation 2, un jeu qui avait compris avant beaucoup d'autres que la puissance d'un héros ne venait pas seulement de son arme, mais aussi de ce qu'il était capable de faire avec son esprit. Et c'est pour ça que l'essentiel est toujours là, un gameplay original, intuitif, incroyablement ludique et qui reste plus de 20 ans après sa sortie, la principale raison de découvrir ou de redécouvrir cette pépite oubliée. Merci d'avoir regardé, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines aventures. A bientôt dans les pieds dans le pad. J'adorerais continuer à jouer avec toi, Nick, mais j'ai du pain sur la planche. La balle est dans ton camp. Mon offre tient toujours. Congratulations, you place first.